Bonjour et bienvenue dans la Batch Cave et aujourd'hui nous allons parler de nettoyage. Alors, ça fait la 3e fois que je relance le programme, donc ils sont hyper propres mais on va les nettoyer quand même parce que faut quand même que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je vous ai dit qu'on commencerait par l'avion, le plus simple parce que c'est une petite maquette et l'idée c'est de pouvoir faire des introductions très courtes. Après il va falloir savoir si vous voulez qu'on continue ou pas. D'ailleurs n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à laisser un j'aime, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Ça peut toujours m'aider, surtout que je commence et qu'évidemment on n'a pas forcément beaucoup de vues. Puis oui je sais, j'ai pas non plus le matériel que certains ont, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'idée c'est de faire quelque chose d'éducatif essentiellement. Donc pour ça vous allez avoir besoin de vos grappes. On va le faire que sur une seule grappe. Celle-ci c'est déjà la 2e fois que je la nettoie. Donc je vais renettoyer celle-là. L'idée c'est que vous allez avoir besoin d'une bassine d'eau. Alors normalement une bassine d'eau propre, mais là évidemment, puisque c'est la plusieurs fois qu'on le fait, on va faire avec. Donc une bassine d'eau propre, vous allez avoir besoin d'une éponge à ménage, vous allez avoir besoin d'un produit à vaisselle. Alors je vous conseille de prendre des produits à vaisselle de marque, c'est toujours mieux que de prendre des produits à vaisselle qui sont pas terribles et d'une marque très secondaire. Une question de fluidifier et puis en plus c'est toujours mieux, enfin moi je trouve. Donc comment ça marche et pourquoi on fait ça? Donc comment ça marche? Eh bien vous mouillez votre plastique et ensuite vous venez appliquer votre éponge que vous avez imbibée de liquide vaisselle. Alors là évidemment elle est encore imbibée parce que forcément c'est la 1 milliardième fois que je repasse dessus, donc vous pouvez le voir, ça mousse un peu. L'idée c'est de voir un peu de mousse un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que les moules de plastique sont systématiquement graissés, ça reste du plastoc. Ah voilà. Et voilà, c'est ça le problème de le faire 1 milliard de fois le truc. Donc ça reste des moules à plastique et les moules sont graissés. Et en fait, il faut savoir que si vous laissez la graisse sur votre maquette, eh bien peut y avoir des problèmes d'accroche pour l'après. Donc en fait, on est en train de faire un prêt-après si vous voulez. Donc, une fois que vous avez bien passé partout, vous retrempez dans votre bassine d'eau ou votre seau d'eau. Éventuellement après vous pouvez passer un petit coup, alors ça c'est de l'eau du robinet évidemment. Donc vous pouvez passer un petit coup dessus, il y en a qui le font à l'eau déminéralisée. L'avantage de l'eau déminéralisée c'est que vous n'allez pas laisser du tout de traces de calcaire. Pourquoi le faire dans une bassine plutôt qu'à l'évier? Eh bien tout simplement parce que comme vous venez de le voir ici, on a une pièce qui vient de se décrocher, donc on a l'hélice qui vient de se décrocher. C'est chiant, en plus c'est de l'ébarbage en plus, mais bon c'est comme ça. Le tout c'est que si jamais c'était tombé, et comme vous venez de le voir là, elle est dans le fond. Si jamais je le vois pas, alors encore là c'est rouge donc ça peut se voir. Autant sur la moto, comme vous l'avez pu le voir précédemment, c'est noir ou c'est blanc, ça se voit pas forcément. Si jamais je tire le loquet de protection, que je retire l'eau, et je vais avoir un gros souci. Et le souci est très très simple et très logique, c'est que forcément je vais perdre mon hélice parce que ça flotte très bien et ça peut s'en aller en dehors du siphon. Donc ensuite, une fois que vous avez bien rincé, vous prenez votre hélice qui s'est détachée évidemment, que je vais préparer tout à l'heure. D'ailleurs je vais mettre un petit coup de lime tout de suite, comme ça sera fait. Et puis vous prenez votre chiffon, vous venez totalement assécher votre maquette, votre grappe de maquette, c'est pas une grappe. Et ensuite, alors deux solutions, soit vous le faites à la tranquille, c'est-à-dire vous prenez donc les grappes qui ont été nettoyées, vous les accrochez comme ça, ou vous les laissez, vous les bloquez l'une contre l'autre, alors en mode château de cartes. L'idéal c'est d'en avoir 3, ça tient mieux comme ça, en triplette comme ça. Donc soit vous le faites ça comme ça, soit vous attrapez un sèche-cheveux et vous passez un coup de sèche-cheveux dessus. Ça dépend du temps, moi je sais que là j'ai pas forcément le temps parce que j'ai des choses à faire. Donc je pense que je vais les laisser sécher comme ça à l'air libre. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut absolument, à mon sens en tout cas, passer par cette étape-là. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre un coup d'après. Alors certains mettent un petit coup de papier de verre avant, histoire d'être sûr que l'après accroche. Je vais vous dire honnêtement, avec ces bombes de peinture-là, moi je trouve que le coup de papier de verre avant n'est pas forcément obligatoire. Sur du lamellaire, ça peut être un peu différent. Mais bon, mon avis, c'est que, pour l'instant, j'ai jamais mis un coup de papier de verre avant. Hormis sur la lamellaire, et puis ça a toujours très bien marché.
Donc voilà, ça c'est un tout petit tuto très rapide et une étape à faire obligatoire. Je pense d'ailleurs que cette étape, vous ne la reverrez pas parce que c'est pas forcément une étape hyper intéressante à montrer. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend comment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine dans la Badgecam. Salut!